Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus ce matin? Est-ce que... Je croyais que j'étais à Kinshasa. Là où le pasteur Ghislain dit, dans acclamer, il y a clameur. Non, attends. Le dimanche passé, il avait mis des chaises ici. J'ai suivi en direct. Il y avait toi. Il y avait il est où Kevin? Non, il y avait une autre personne. Il y avait Patrick. Venez. Patrick. Non, venez. C'est pas moi, c'est votre pasteur qui a fait ça. Il avait montré comment on fait dans un match de football. Oui ou non? Donc moi je suivais ça en direct. Alors ce matin on va faire ça dans un match de football. Alors acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Tu sais, quand tu acclames Jésus, tu le fais pour plusieurs victoires. Tu ne sais pas tout ce qu'il a fait pour toi. Il y a des choses que tu sais, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu as vues. Il y a des choses que tu ignores. Pendant qu'on était dans l'avion, en venant, en école, quelques minutes après, l'avion perd l'altitude. J'ai entendu les gens crier Jésus. Et vous savez ce que moi j'ai dit? C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les gens autour de moi m'ont regardé. J'ai dit oui. Pourquoi c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms? Parce que dans des périodes comme ça, tout le monde crie le nom de Jésus. Mais on ne sait pas ce qui s'était passé. Et il y a des choses dans ta vie, tu ignores. Mais Dieu t'a préservé. C'est pourquoi quand tu acclames Dieu, tu l'acclames pour hier. Tu l'acclames pour aujourd'hui. Tu l'acclames pour ce qui va faire demain. Parce que tu ne sais pas. Maintenant, bon, le temps est avancé, mais on va prier. Tu vas rendre grâce à Dieu. C'est le dernier dimanche du mois. Ce mois était un mois spécial. Un mois béni. Nous avons clôturé les 40 jours de jeûne et prière. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a guéris. Dieu nous a délivrés. Dieu nous restaure. Alors tu vas rendre grâce à Dieu. Pour ce qu'il a fait dans ta famille, pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait dans tes activités. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Et nous sommes venus te rendre grâce pour tout ce que tu as fait en ce dernier dimanche du mois d'octobre. Nous revenons dans ta présence pour te dire merci Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tes grâces. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gloire que tu répands. Merci oh Dieu.
À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi le règne. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Jésus, sois magnifié. Sois glorifié, sois élevé, sois sanctifié, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu nous as gardés dans nos voyages, tu nous as protégés, tu as pourvu à nos besoins, tu nous as transformés, tu nous as bénis, tu as gardé nos enfants. Nous revenons te dire merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, à toi l'honneur, à toi la gloire. Saint-Esprit, nous te donnons toute la place ce matin. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Avec beaucoup d'humilité. Nous nous soumettons à toi. Esprit de Dieu. Tu es Seigneur. Celui dont nous avons besoin. Esprit de vie. Communique la vie ce matin. Esprit de réveil. Réveille une personne ce matin. Nous t'élevons. Nous nous soumettons. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie l'œuvre achevée de Christ à la croix. Esprit de vie, nous ramenons nos émotions devant toi. Nous ramenons nos pensées devant toi. Nous ramenons nos cœurs devant toi. Magnifique Saint-Esprit. Si tu n'agis pas, rien ne va se passer. Si tu n'opères pas, personne ne va être transformé. Ce n'est pas la parole d'un homme dont nous avons besoin. C'est de toi. C'est de toi. C'est toi. C'est toi. Alors embrase les cœurs en ce moment. Embrase les vies en ce moment. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous ne connaissons pas assez. Nous ne sommes pas assez sages. Nous avons besoin de toi. Ah, Marie Basaya Baraka Mandera Edos Abriata Ekos Mama Ria Daiko Abrekata Arema Yabasa Ibroko Adaya Kayaba Mama Ida Kayaba Se Abrosoto Yakira Ibreke Amanda Ria Basati Broko Adakata Ibakaya Baba Sete Eyaba Manaya Koma Idokoma Sayaba Ibreke Abara Kriabara Mokotia Kataya Merci Saint-Esprit. À toi l'honneur. Fais ce que tu sais faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue
dans ta famille ici à Kinshasa. Je suis dans la joie d'être là ce matin. J'ai rien reconnu en entrant, ça faisait longtemps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire? Et est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le Père de la maison, le pasteur Ghislain? Est-ce que tu peux acclamer pour maman Rosie? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour l'apôtre Ivan Castano et pour maman Maud? Nous bénissons le Seigneur pour nos vies. Alors acclame Dieu pour la présence de ton voisin qui est à côté de toi. Au nom de Jésus. Amen. Et prenons place dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, je suis dans la joie d'être là ce matin. Nous sommes en famille. Alléluia. Je vous emmène les salutations de ICC Lubumbashi. Dis à ton voisin, toi je ne t'ai pas encore vu, on ne t'a pas encore vu à Lubumbashi. Amen, amen, amen. Amen. Sachez juste que vous avez aussi une grande famille là-bas par la grâce de Dieu. Amen, amen. Et bien sûr, les salutations de ma fleur, Lila. Qui est à Kaïl en ce moment. Amen. Alors ce matin, je vais essayer d'aller rapidement selon le temps qui nous reste. Le thème de mon enseignement, c'est « Deviens sérieux pour porter du fruit ». Deviens sérieux pour porter du fruit. Alors, quand je dis deviens sérieux, ce n'est pas que tu n'es pas sérieux. Il ne faut pas dire le pasteur Christian a dit moi je suis moins sérieux. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je vous libère. Soyez bénis. On peut acclamer le Seigneur pour ce que je dis simplement, c'est que il y a une chose que Dieu nous a donnée. Une chose que Dieu a donnée à l'être humain seul. Il n'a pas donné ça aux animaux. C'est le choix. C'est la décision. Dieu nous a donné le choix. Toi, tu peux choisir. Le matin, tu peux choisir de te lever ou de rester couché. Tu peux choisir de manger ou de jeûner. Tu peux choisir d'améliorer ta vie. En d'autres termes, la réussite de nos vies dépend de nous-mêmes. J'ai pas entendu. Je dis la réussite de nos vies dépend de nous. Et surtout quand tu es un enfant de Dieu. Parce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. En d'autres termes, Jésus t'a dit, tout ce que je devais faire, moi je l'ai fait. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est ta part. C'est pourquoi quand on sera devant Dieu, tu ne pourras pas le condamner à cause de tes échecs. Parce que dans tout ce que Dieu t'a donné, il y a la capacité de vivre ta destinée. Donc c'est à toi de choisir. Tu peux choisir d'être sérieux ou d'être moins sérieux. Tu peux choisir de lire la parole de Dieu, d'apprendre, d'augmenter ta connaissance pour ne pas le faire. Tu peux choisir de bien te marier ou de mal te marier.
Tu peux choisir d'être un bon époux, une bonne épouse ou d'être un mauvais époux. Tu peux choisir d'être un bon parent ou d'être un mauvais parent. La vie peut tout enlever. La seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est le choix. C'est le choix. C'est pourquoi quand Dieu crée Éden, il met en Éden l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'il dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres sauf ces deux-là. Pourquoi il dit ça? Il lui dit que tu as le choix. Je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance, mais tu as le choix. Tu as le choix. Qu'est-ce que cela veut dire? Que beaucoup de choses que tu vis aujourd'hui, regarde les choix que tu as fait. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu peux changer tes décisions. En d'autres termes, le futur va dépendre des décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Ça va dépendre des décisions. Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin. Et moi je prends Dieu à témoin ce matin. Aujourd'hui. Il dit contre vous, le ciel et la terre. Maintenant regarde ce qu'il te dit. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça veut dire deux choses qui impactent le plus la vie d'un homme. Alléluia. Amen. La vie et la mort. Et puis il dit ceci: la bénédiction et la malédiction. Et puis il dit: choisis. C'est à toi de choisir. Il dit: moi j'ai mis tout devant toi. La vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis. Choisis. Et puis il dit: choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. En fait, tu vois, Dieu ne va jamais t'imposer quoi que ce soit. C'est toujours toi qui choisiras. Dieu ne t'imposera jamais. C'est pourquoi Dieu n'a même pas imposé Ève à Adam. Dieu a emmené Ève dans l'environnement d'Adam. Mais Adam pouvait choisir le gorille. Il a choisi Ève. Et il a dit: voici cette fois-ci. Alléluia. Amen. Donc le choix, c'est toi. C'est toi qui peux accepter ce que je dis et refuser. Oui, parce qu'un prédicateur peut être devant toi, tu n'aimes pas sa tête et tu dis: lui, je ne veux rien recevoir de lui. C'est ton choix. Il dit: choisis. Et tous les jours, quand tu te réveilles, dès que tu te réveilles, il y a des choix à faire. Il y a des choix. Tu peux te lever. Tes enfants vont à l'école. Dieu te dit: va bénir tes enfants. Toi, tu dis: non, je vais les bénir à partir du lit. Je suis fatigué. C'est ton choix. Dieu veut te dire: appelle telle personne pour telle opération. Et toi tu dis: je vais l'appeler dans 2 heures. C'est ton choix. Mais écoute-moi bien. Dans tout ce que Dieu te dit, il y a la vie. Amen. Dans tout, chaque
parole de Dieu est porteur de lumière. Est porteur de vie. Parce que la Bible dit, en la parole était la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. Donc à chaque fois que tu repousses ce que Dieu te dit, tu repousses la bénédiction. Amen. C'est pourquoi devant Dieu, personne ne pourra se justifier. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui tu peux commencer à bien choisir. Et je déclare dans ta vie qu'à partir de ce matin, tu vas corriger beaucoup d'erreurs par les bons choix que tu vas faire. Au nom de Jésus. Regarde bien dans Deutéronome 28. Je l'avais pas mis dans mes notes. Deutéronome 28. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Regarde ce qu'il dit. Si tu obéis, c'est une condition. Tout est conditionné. C'est ton choix. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu fera quoi? Il dit, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous savez comment on sait qu'une personne obéit à Dieu? C'est parce que cette personne est distinguée. Dieu distingue cette personne. Dieu le distingue dans plusieurs domaines de sa vie. Son mariage sera distingué. Son foyer sera distingué. Sa vie sera couverte de la gloire et de la grâce de Dieu. Il dit, je te donnerai la supériorité. Et dans ce passage, il parle de bénédiction et de malédiction. Mais tu n'as jamais remarqué que la partie malédiction est plus grande. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que Dieu veut te faire du mal. C'est parce que le diable veut te faire du mal. Alors Dieu, pourquoi la malédiction est plus grande? Parce que Dieu veut te faire comprendre que si tu ne lui obéis pas, le diable va te détruire. Et il va détruire tous les domaines de ta vie. Il n'aura pas pitié. Il n'aura pas de grâce. Il va te détruire jusqu'à la mort s'il peut le faire. Dis à ton voisin, choisis. Choisis. Choisis d'aimer les gens. Choisis de pardonner. Choisis de guérir ton cœur. Choisis de répandre l'amour autour de toi. Choisis de servir Dieu. Choisis d'honorer Dieu dans ta génération. C'est un choix. Choisis. Oh non, moi, ceci mon ami, écoute. Tu dois choisir pour que ta vie soit transformée. Amen. Pourquoi? La vie de tout enfant de Dieu doit être productive. C'est pourquoi j'ai dit, deviens sérieux pour porter du fruit. Alléluia. Amen. Deviens sérieux. Regarde. Si ta vie ne porte pas de fruit pour Dieu, tu ne sers à rien. Je crois que le pasteur Gisèle en a parlé il y a 2 dimanches. Tu ne sers à rien pour le royaume de Dieu.
Jean chapitre 15 verset 16. Jésus dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ça veut dire, tu peux venir à l'église avec fierté et de vouloir les meilleures places de l'église. Mon ami, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Amen. Il dit ce n'est pas vous, c'est moi. Il dit je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Amen. Maintenant regarde, Jésus te dit, je t'ai choisi pour porter du fruit. En d'autres termes, les gens qui sont autour de toi doivent pouvoir cueillir des fruits. Et les fruits de Dieu, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Donc quand les gens viennent vers toi, tu dois être un arbre productif. Un jour Jésus passe avec les disciples devant un figuier. Et il a besoin de manger des fruits du figuier. Et il n'y a rien. Jésus dit que plus jamais de fruits ne sort de cet arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre remplissait de l'espace pour rien. Mon ami, la vie chrétienne doit produire. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies. Ou ne vivent, non, tu es béni. Mais tu ne vis pas la manifestation de la bénédiction. Parce que ta vie ne produit rien. Ce n'est pas juste venir à l'église. Tu as fait combien de temps à l'église? Mais combien de fruits tu peux compter pour la gloire de Dieu? Quelles sont les traces que tu laisses derrière toi? Que tu sois sœur, maman, jeune, quelles sont les traces que tu es en train de laisser derrière toi? Alléluia. Amen. Pour Dieu, tu ne vas pas lui dire c'est mon diplôme. Tu ne vas pas lui dire c'est mes affaires. Tu ne vas pas lui dire ça. Il va dire mais les fruits pour moi, pour le royaume. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux choisir ce matin de commencer à porter du fruit. À porter du fruit. Alléluia. Amen. Ta vie doit être productive. Elle doit être productive. Quelqu'un dira, pasteur, je souffre. Moi je viens chercher ma délivrance. Ok, et quand tu auras ta délivrance, qu'est-ce que tu vas faire? Et toi qui as déjà eu ta délivrance, maintenant qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu rapportes à Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Combien de vies sont impactées après toi? Combien? Combien de gens sont transformés? Combien de gens te cherchent? Même dans l'église ici. Pour que tu pries pour eux. Combien? Combien de gens de ton département te cherchent? Pour que tu pries pour eux. Combien de vies? Il dit je vous ai choisi. Je vous ai établi. La seule chose pour laquelle Dieu t'a choisi, c'est pour que tu portes du fruit. Pour que tu portes du fruit. Mais toi, ta vie influence combien de gens? Cette semaine, tu as gagné combien d'âmes? Bon. Cette semaine, tu as prié pour combien de gens? Bon.
Cette semaine, tu as intercédé. Même intercédé. Tu vois, même pas prier. Non, mais intercéder chez toi. Pour combien de gens? Et pas nayo pour nabato boni. Tu vois? Boni. Jésus dit, je vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous puissiez porter du fruit. Si ta vie ne porte pas de fruit, si ta vie chrétienne, c'est juste toi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi des maisons. Mais maintenant, Dieu va te donner des maisons. Dieu va te donner des voitures. Dieu va faire tout ça. Et après, parce que les gens qui ont ça ne sont pas heureux. Les gens qui sont dans tout ça, là, même dans les mariages, même les mariages chrétiens, beaucoup de chrétiens sont du divorce. Ça veut dire même tous ceux qui ont ça ne sont pas heureux. Alors toi, maintenant, tu cherches tout ça. Et quand tu auras tout ça, ça va changer quoi? C'est comme ça qu'on a eu des amis. On était tous ici à Kinshasa. On prie, on va aller en Europe. Et puis on va en Europe. Dès qu'il arrive en Europe, le centre de sa foi, c'était arrivé en Europe. Il arrive là-bas, il abandonne la foi. Quand tu auras tout ce que tu demandes à Dieu, et après, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Regarde l'histoire de Anne, la mère de Samuel. Elle voulait un enfant. Elle allait avec Pénina. Elle montait à la montagne du Seigneur. Elle prie. Elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Jusqu'au jour où elle a compris. Cette fois-là, elle est montée. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Mon ami, comme une femme stérile, si tu me donnes un enfant, Père, je te le donne. Quand Dieu a entendu ça, Dieu lui a donné Samuel. Et Samuel, c'était pas n'importe qui. La Bible dit quand Samuel a été sevré, Anne est allée le déposer au temple. Elle ne l'a plus jamais repris. Plus jamais. On ne parle plus d'Anne dans la Bible. À partir de là. Mais écoute-moi bien. La Bible dit qu'un jour, les Philistins se sont levés. Ils voulaient attaquer Israël. Samuel a prié. Et les Philistins étaient en déroute. La Bible dit de la vie de Samuel, les Philistins n'ont plus jamais attaqué Israël. Samuel, c'était pas n'importe qui. Il marchait sous une couverture. Alléluia. Amen. Mais toi, Dieu a investi. Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné des révélations. Mais quel est le retour en investissement? La gloire de Dieu se répand dans cette église. Le Saint-Esprit vous visite. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dieu t'a dit ce matin, tu dois porter du fruit. On est en train de parler des cellules de maison. Tu hésites. Dieu te dit donne ta maison. Tu hésites. Mais quand Dieu te dit donne, il veut te bénir. Si, écoute, c'est un privilège que Dieu te dit donne ta maison. C'est un privilège. Dieu vient chez toi. Il donne ta maison. Et toi tu es là. Je calcule. Jésus. Si Dieu t'a pas dit, Dieu t'a pas dit. Mais si Dieu t'a dit, il est en train de te dire, je viens te visiter, je viens te bénir. Comme Obed-Edom, quand il a pris l'arche dans sa maison, la Bible dit la vie d'Obed-Edom, ses affaires, sa famille, tout s'est multiplié. Maintenant écoute, Dieu a créé le monde avec
la loi de la fructification. C'est pourquoi quand je mange une mandarine, clémentine sans pépins, j'ai dit c'est diabolique, c'est pas de Dieu. Les raisins sans pépins, les mandarines sans pépins, il faut même pas acheter ça. Parce que Dieu a créé toutes choses avec la graine de la sémence, avec la multiplication. Écoute-moi, Dieu a créé l'univers une seule fois. Il n'avait pas besoin de parler 10 fois. Il a tout mis dans sa création. C'est pourquoi quand tu vois une mandarine, potentiellement c'est une forêt de mandariniers. Quand tu vois une orange, tu manges, il y a un pépin. Dans les pépins, il y a un oranger. Dans l'oranger, il y a des oranges. Dans les oranges, il y a des pépins. Dans les pépins, il y a des orangers. Dans les orangers, il y a des oranges. Et ainsi de suite. C'est pourquoi Jésus est venu seul. Et il nous a donné sa vie. Et nous avons la capacité aussi de donner la vie. Et plus nous donnons la vie, et plus nous nous multiplions, plus nous devenons nombreux. C'est ça porter du fruit. Quand ça arrive à l'autre, la seule chose que Dieu nous a donnée en plus, c'est le choix. Parce que l'oranger n'a pas le choix. Mais toi, tu as le choix de continuer ou d'arrêter. Tu dois porter du fruit. Regarde, depuis que Dieu a dit que les végétaux poussent, les végétaux pousseront toujours. Parce que la parole de Dieu, elle continue. Elle accomplit toujours sa volonté. Alors, quand Dieu te dit donne ta maison, Dieu est en train de te dire, quand il dit donne ta maison, rien que cette parole, il y a la vie dedans. Je vais multiplier. Je vais bénir. Ton lieu sera un foyer où les gens vont venir recevoir la vie. Vous savez comment ça a commencé? Dans une maison. Dans une maison. Dans le salon du pasteur Yvonne. C'est là que ça a commencé. Kinshasa, ICC a commencé par une cellule. Regarde ce que vous êtes aujourd'hui. Lubumbashi, on a commencé un petit groupe. Aujourd'hui nous sommes des centaines. Alléluia. Amen. Parce que dans ce que Dieu fait, il y a la vie. Il y a la vie. Tu es un porteur de vie. Tu es un porteur de vie. Il y a la vie de Dieu en toi. En toi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, le temps avance vite. On dirait qu'à Kinshasa, le temps est plus rapide qu'à Lubumbashi. Ou bien. Alléluia. Amen. Alors je vais donner 3 points. En tout cas, je vais aller plus loin au deuxième culte. Mais là, je dois accélérer. Amen. Amen. Comment continuer à porter du fruit? Premièrement, il faut rester attaché à Jésus. Il faut être attaché à Jésus. Mes frères, c'est triste à dire, mais très peu de gens connaissent Dieu. Les gens vivent ce que Dieu fait, mais très peu de gens connaissent Dieu. La Bible dit ceci. Il dit dans Jean 15, il dit je suis le cep. Jean 15 verset 1. Il dit je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Et mon père est le vigneron. Il dit celui qui demeure attaché à moi porte beaucoup de fruits. Celui qui reste attaché
Jésus est la clé pour que ta vie porte fruit. Si tu n'es plus à... Parce que tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas attaché à Jésus. Tu peux être dans un ministère, tu n'es pas attaché. Tu peux même être pasteur, mais tu n'es pas attaché à Jésus. Donc ce n'est pas le titre qui est important. Tu dois être attaché à lui par ton cœur. Si ton cœur n'est pas attaché à Jésus, tout ce que tu fais là ne va pas produire. Tu ne produiras pas. C'est pourquoi tu vas voir, tu sèmes beaucoup, mais tu récoltes peu. Parce que ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Dernièrement, je dois quand même te dire ce témoignage. Est-ce que tu veux écouter ce témoignage? Tu es sûr? Tu es sûr, hein? Ok. Dernièrement, j'étais au culte, en train de prier. Il y avait la gloire de Dieu. Il y avait la présence de Dieu. Et j'étais là. Et j'entends la voix de l'Esprit. Et Dieu me dit, Christian, tu ne m'adores plus comme avant. Je suis en train de faire le service. Il y a la gloire. Les gens pleurent. Certains sont par terre. Et Dieu me dit, Christian, tu ne m'adores plus comme avant. Je crois que Dieu est en train de dire ça à quelqu'un ce matin. Et pendant ce temps, je dis, Seigneur, et tu sais pourquoi? Parce que ton cœur a été touché, a été affecté par les choses que tu as vécues. J'ai dit, Jésus. Et je croyais. Oui, on avait traversé des moments difficiles. Et je croyais que toutes ces choses étaient derrière moi. Je croyais que ça va. Et là, Dieu ouvre mon cœur. Et il commence à me montrer. Regarde ça. Regarde ça. Regarde telle personne. Regarde telle personne. Tu n'as pas encore pardonné. Et tu sais, quand Dieu te parle, tu ne peux pas argumenter. Parce que quand Dieu te parle, il te montre même les effets que ça fait dans ta vie quand tu entends le nom de la personne. Et je sens, et j'étais en train de conduire. Moi, le pasteur de l'église, je suis en train de... Et Dieu est en train de traiter mon cas d'abord. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton voisin, c'est d'abord et j'étais là. Et les larmes commençaient à couler. Je crois que les gens disaient ils pleurent à cause de la gloire. Bon, c'était la gloire, mais c'était aussi mon cœur. Et Dieu me dit ceci. Je suis venu te guérir. Et puis il me dit, tu sais pourquoi? Parce que ton cœur, c'est la chose que je t'ai donnée à toi, Christian, pour que ton ministère soit différent des autres. Et si tu laisses ton cœur entamé, je ne peux pas agir comme j'ai envie d'agir dans ta vie. Et les larmes coulaient encore. Et après j'ai regardé en arrière, j'ai dit c'est vrai Seigneur. Et pourtant je prie beaucoup. Mais j'ai réalisé que la partie adoration dans ma prière avait fortement diminué. Parce que tu sais, ceux qui portent le fruit, ce sont les adorateurs.
Tu ne peux pas. Écoute-moi. Tu ne peux pas porter de fruits si tu n'es pas un adorateur. La Bible dit, Dieu ne demande pas des disciples. Dieu demande des adorateurs. Et j'étais là. Et je me suis rendu compte de combien le Seigneur avait besoin de mon adoration. Et que sans ça, je bloquais ma propre vie. Ma propre vie. Et j'étais là, en train de pleurer. Et Dieu m'a dit, je suis venu te guérir. Ce matin, je suis venu te guérir. Et je crois que ce matin, Dieu va guérir. Et j'étais là. Je priais. Je disais, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. Je ne m'en rendais pas compte. Et plus je parlais avec Dieu, plus je sentais un poids sortir. Une libération. La vie de Dieu coulait. La vie de Dieu pénétrait. Alléluia. Écoute-moi. Ton cœur, Dieu en a besoin. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Et c'est quand tu vois Dieu que tu deviens un adorateur. Tu ne peux pas. Tu peux chanter un cantique d'adoration. Mais un adorateur, c'est celui qui le voit. David dit dans le psaume 63, il dit, je te vois, je te contemple dans ton sanctuaire. Je contemple ta puissance et ta gloire. Moïse n'était pas un adorateur. Le jour où Moïse a dit, montre-moi ta gloire, Dieu lui a dit, pas toi Moïse, pas toi, pas toi, parce que tu ne peux pas me voir et rester vivant. C'est pas possible. C'est pourquoi Dieu, pour le voir, il nous a fait naître de nouveau. Il a tué le vieil homme. Parce que si le vieil homme n'est pas mort, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Et il fait de toi une nouvelle création pour que tu puisses le contempler. Et 2 Corinthiens 3:18 dit ceci. Quand nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est quand tu commences, quand l'image de Christ commence à se manifester en toi, que tu commences à porter du fruit. L'adoration. Ton cœur. C'est pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources. Quand je suis sorti de là, j'ai dit merci Seigneur. C'était pendant les 40 jours. Pendant les 40 jours. Ton mari t'a fait du mal. Pardonne. Quelqu'un t'a fait du mal. Pardonne. Quelqu'un t'a blessé. Pardonne. Dieu a besoin de ton cœur pour que tu portes du fruit. Dieu a besoin de ton cœur pour que tu portes du fruit. Écoute-moi. Quand Dieu vient vers toi,
il ne regarde pas autre chose. Il ne regarde pas tes compétences. Il ne regarde pas tes études. Il ne regarde pas tes capacités. Il regarde ton cœur. Il regarde ton cœur. Il regarde ton cœur. C'est par ton cœur que tu vas connaître Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'adoration et la connaissance sont étroitement liés. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Ce matin, regarde l'état de ton cœur. Tu peux choisir de changer ton cœur ce matin et de commencer à porter du fruit pour le Seigneur. Je ne regarde pas à ton apparence telle que tu es là ce matin. Et même Dieu, si tu pleures, laisse les larmes couler. Et même Dieu ne regarde pas à ce que tu as fait. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux décider. Aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, qu'à partir de maintenant, ma vie va compter pour toi. Et Dieu a besoin de ton cœur. Pasteur, on m'a blessé. Dieu va te guérir. Pasteur, on m'a fait du mal. Dieu va te restaurer. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Si ce n'est toi-même, même la personne qui t'a fait du mal ne peut pas t'arrêter. Personne. Il n'y a que toi qui peux décider ce matin. Tu peux décider. De toi peut sortir un millier. Je dis de ta vie peut sortir un millier. Il n'y a que toi qui a le choix. Ne me dis pas, pasteur, j'ai lu la Genèse à l'Apocalypse. Ça n'a rien à voir. Dieu te dit ce matin, est-ce que tu peux décider de changer ton cœur pour que ta vie porte du fruit? Est-ce que tu peux décider d'oublier le passé pour que ta vie porte du fruit? Est-ce que tu peux décider de dire que dans cette ville, dans ce pays, ma vie va compter pour Jésus? Est-ce que tu peux décider? Dieu a mis en toi des rêves. Dieu a mis en toi des dons. Dieu a mis en toi des capacités. C'est pour que tu influences cette génération. Mais tu ne peux pas le faire sans Jésus. Tu dois être attaché à lui. Tu dois être attaché à lui. Ton cœur doit être attaché à lui. Est-ce que tu peux décider? Est-ce que tu peux décider? Ne regarde pas comme si ta vie ne vaut rien. À un certain moment, j'étais tellement bas. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, pasteur, je suis dans un trou noir. Il dit quoi? Il dit, je lui ai dit, je ne vois plus rien de bon. Et on a commencé à prier. C'était au téléphone. On a prié. On a prié. Écoute-moi. Écoute-moi. Même si tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Parce qu'il y a une table qui est dressée devant toi en face de tes adversaires. La Bible dit, il y a une coupe qui est là. Et puis il dit, tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Mon frère,
J'aimerais te dire ce matin, tu peux encore recommencer. Tu peux encore porter du fruit. Tu peux encore influencer. Tu peux encore lui faire confiance. C'est un choix, une décision que tu dois prendre ce matin. Ne sors pas de ce lieu sans avoir pris une décision. Sans avoir pris une décision. Ma vie comptera. Elle va encore compter. Elle comptera encore. C'est le choix que j'ai fait. J'ai dit au Seigneur, je prierai encore plus. Je jeûnais, je veux encore jeûner plus. Je veux voir le réveil. Je veux voir ce pays transformé. Je veux voir ce pays libéré. Je veux voir les sphères politiques être touchées par la gloire de Dieu. Je veux voir sa gloire. Il est Dieu. Il est Dieu. Il guérit encore. Il guérit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui, éternel. Lève les mains, lève les mains. Le temps de miracle. Alléluia. Regarde ce que Dieu fait ce matin. Dieu est en train de réveiller le rêve d'une personne. Il y avait un rêve que tu avais enterré. Et tu croyais que c'était fini à cause des circonstances de la vie. Mais Dieu te dit ce matin, je viens te guérir. 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 Élève ta voix et commence à parler. Il dit je viens te guérir. Il dit je viens te guérir. Vas-y parle. Vas-y parle. Ah. Yes. Shama. Shamama. Komara. Koma. Shaba. Shemare. Ibrosa. Ebaba. Dema. Koma. Eba. Ba. Idosa. Maneka. Ibo. Amare. Ba. Idos. Rekaba. Manekaba. Ibroko. Ayaba. Ibroso. Mane. Yes. Amare. Naida. Ebaba. Ko. Iboso. Anenarara. Ibreka. Ade. Eba. Ayeka. Robokota. Yama. Koryamana Sheba Sakataya Mandara Yamade Ekaya Mandara. 「
Alléluia. Shabare. Ibroso Kadaba. Eriama Shamaraba. Ibrekete Yamasaya. Rekete Yabako. Ibreketeke. Rokoto Yamashaya. Ibre Mama Rekata Yaba. Ibrekete Yabasata. Eyamanda Koryaba. Ibrokoto Yabashaya. Eyabako. Laisse Dieu entrer dans les profondeurs de ton cœur. Ferme tes yeux. Donne-lui quelques minutes. Donne-lui quelques minutes. Laisse-le te guérir. Laisse-le te guérir. Laisse-le te guérir. Laisse-le te guérir. Et décide. 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 Il délivre encore, encore. Il délivre encore, Saint-Esprit, ce matin, nous disposons nos cœurs. Rien n'est caché devant toi. Tu vois les peines, tu vois les souffrances. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus, libère. Que ton cœur soit guéri. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus. Reçois la capacité de pardonner. Reçois la capacité d'aimer encore. Reçois la capacité de pardonner. Au nom de Jésus. Reçois la capacité. Reçois cette capacité. Au nom de Jésus. Maintenant tu es là ce matin et tu veux donner ta vie à Jésus. Tu es là, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ça veut dire que la vie que tu mènes, tu es conscient que tu es loin de Dieu. Tu es conscient que tu as une vie pécheresse. Une vie qui déplaît au Seigneur. Et tu es là. Alors ce matin, tu peux prendre la décision. Tu as le pouvoir de choisir. Jésus est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, tu peux choisir la vie. Et si tu veux choisir la vie, lève la main là où tu es. Lève la main, merci.
Lève la main. Merci. 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 Jésus va entrer dans ton cœur ce matin. Toi qui hésites, tu peux encore lever la main. Lève bien haut la main. Jésus va entrer en toi ce matin. Alléluia. Il y a des gens qui ont levé la main de ce côté là-bas. Nos yeux sont fermés. Maintenant, toi qui as levé la main, et toute l'église, nous allons répéter ces paroles. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te choisis. Je choisis la vie. Tu es la vie. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et lave-moi par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Tu fais de moi ce matin une nouvelle création. Merci Seigneur. Garde-moi dans ta présence. Conduis-moi par ton esprit et aide-moi à t'honorer tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Seigneur, bénis ton Fils. Au nom de Jésus, transforme sa vie. Que sa vie porte des fruits pour plusieurs. Au nom de Jésus. Et qu'il soit un témoignage. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alléluia. Je te vois porter beaucoup de fruits. Je te vois porter beaucoup de fruits. Ne pleure plus jamais sur ce qui est passé. Ce qui est fait est fait. Cours ta course au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons donner nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Pas reçu d'enveloppe. Amen, amen. Si vous n'avez pas reçu d'enveloppe en entrant, vous pouvez demander une enveloppe au service d'accueil. Merci. Prépare ta dîme, prépare ton offrande. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Amen. Amen. Non, mais il faut me dire parce que... Amen, amen. Amen. Voilà, prépare ta dîme et ton offrande. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier pour ce moment. C'est une offrande d'action de grâce que nous voulons donner à Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, présente ta dîme, présente ton offrande devant le Seigneur. Si tu la présentes devant Dieu, vous savez, donner à Dieu. Donner à Dieu, c'est un culte. Quand tu vois comment Dieu parle de l'offrande et de la dîme, ou des différents types d'offrandes, c'est l'une des parties du culte les plus importantes. Parce que ce que tu donnes à Dieu est connecté avec ton cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Elle dit, quand tu apportes à Dieu,
C'est ton cœur qui est en train de s'exprimer envers nous. Seigneur, ce matin, nous t'apportons avec joie dans ta présence et nous te bénissons pour tout ce que tu as fait ce matin et pour tout ce que tu vas faire dans ta maison. Grâce à ces dîmes et aux offrandes que nous apportons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, apportons avec joie au nom de Jésus. Amen.